mon parcours, on va dire qu'il est très lié en fait à deux histoires qui vont se tramer en même temps. Mon histoire de maman et puis mon histoire professionnelle, puisque effectivement aujourd'hui j'ai 3 enfants, le fait de les avoir a beaucoup influencé ma vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que il y a à peu près 8 ans, je suis rentrée dans une entreprise qui a décidé de changer totalement son mode de gouvernance et son mode de fonctionnement pour passer dans le fonctionnement d'une entreprise libérée. Et cette transformation m'a énormément impactée à titre personnel, également à titre professionnel bien évidemment, et j'ai fait partie des acteurs forts de cette transformation. Tant et si bien qu'il y a 2 ans, avec l'ancien directeur de cette entreprise puis 2 autres collègues, nous avons monté une autre société qui s'appelle Sens Collectif et qui accompagne justement les organisations diverses, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, dans une transformation authentique. Et quand on dit le mot authentique, ben forcément, il va y avoir une transformation du leader, il va y avoir une transformation des managers. Et c'est ce qui m'a amené à dire, ben tiens, cette transformation, moi je l'ai vécue, et eux aussi doivent la vivre. Donc c'est comme ça que je suis allée vers le coaching, avec ce besoin aujourd'hui de faire une formation de coaching pour pouvoir être en mesure d'accompagner une transformation de posture, une transformation authentique de nos clients. Alors, avant de choisir Coaching Ways, dans cet accompagnement, on est pas mal nourri d'aller chercher effectivement toutes les études universitaires en psychologie, qu'est-ce qui me motivait, qu'est-ce qui était à l'origine de la motivation de cette partie-là. Et notamment, je suis tombée, moi, sur la spirale dynamique. Et ça a été un énorme coup de cœur, en fait, pour ces clés de lecture qui sont aussi bien sur l'humanité que sur un pays, que sur un groupe ou que sur un individu. Et je me suis dit, si je fais du coaching, j'aimerais bien que cette teinte-là soit posée. Donc, je cherche et je tombe Coaching Ways, mais Coaching Ways Belgique. Ah, je dis, waouh, Nantes, la Belgique, ça fait un peu loin. Puis je fouille sur le site, je vois Paris, je dis, oh, génial, c'est déjà mieux. Et alors là, en fouillant encore plus, je m'aperçois que dans 2 mois, une formation démarre à Nantes. Alors là, je me suis dit, les planètes s'alignent. Et effectivement, du coup, Coaching Wing m'intéressait pour ça. Après, c'est vrai que je cherchais aussi, ça m'a rassuré que Coaching Wing ait ses racines en Belgique, parce que la Belgique est un pays dont le coaching est ancré depuis plus profondément qu'en France. Donc, ça faisait partie effectivement des choses qui m'ont plu, plus la spirale dynamique et aussi évidemment le fait que ce soit des certifications RNCP et puis aussi ICF faisait partie aussi de mes paramètres à cocher pour valider cet organisme-là. Alors oui, alors c'était très rigolo parce que je suis allée chercher cette formation en me disant tiens, il me manque cette compétence à mon arc et je me suis un peu inscrite, un peu comme si j'allais faire une formation de maths, on va dire. Je n'ai pas mesuré du tout l'impact de transformation que ça allait avoir sur moi. C'était très drôle. Donc, je vis le premier module et puis à la fin du premier module, je me dis ah, il va donc falloir que je travaille sur moi. Et ça a beaucoup fait rire le petit groupe dans lequel j'étais. Ça a aussi beaucoup fait rire les coachs qui nous accompagnaient. Mais effectivement, j'avais pas mesuré cette espèce de transformation de chemin que j'allais parcourir. La formation, elle a duré 9 mois sur Nantes en tout cas. Et c'était aussi marrant ce chiffre de 9 mois, une vraie gestation interne. Et elle a évidemment tenu ses promesses, mais un peu comme dans une dimension de sérendipité. J'y ai trouvé des choses que j'imaginais pas trouver. J'y ai effectivement trouvé ce que j'étais venue chercher, c'est-à-dire des intervenants de qualité, des intervenants qui sont venus nous accompagner, nous montrer des pistes à nous après de les creuser. Et en tout cas, ils ont tenu la promesse parce qu'entre le premier jour et le dernier jour, à la fin, j'étais capable de coacher. Et effectivement, c'était ce que j'étais venue chercher, mais avec d'autres très, très belles pépites sur mon chemin. Moi, j'ai été certifiée en février 2020, un mois après, premier confinement. Donc, ça m'a permis en tout cas très, très vite, immédiatement, de proposer des séances de coaching solidaire auprès de nos clients. Et en ouvrant à tout le monde, initialement
pas qu'aux dirigeants, pas qu'aux managers, mais également à tout le monde. Donc, ça m'a permis de faire mes premiers coachings en Teams, en Zoom, en tout ce qu'on veut, alors que j'avais fait que du coaching en face à face, donc c'était assez drôle. Et aujourd'hui, même plus précisément ce mois-ci en novembre 2020, avec 3 autres personnes du PAI, donc de cette promotion nantaise, nous sommes en train de monter. On ouvre notre association de coaching solidaire. Alors je fais une pub, ça s'appellera DAC Coaching pour droit au coach. Et donc on ouvre notre association droit au coaching. Là on dépose les statuts d'ici une semaine. Oui, c'est génial parce que le coaching c'est génial, la puissance que c'est extraordinaire quand en parfois 2, 3, 4 séances, on arrive à débloquer quelque chose, à redonner cette énergie qui permet d'avancer. Et c'est obligé, enfin, en tout cas pour nous, c'était obligé que ce soit qu'on puisse le rendre solidaire et plus large et qu'on le fasse. Il y a une dimension de démocratiser le coaching, de montrer combien ça peut aider les gens, et donc on a décidé de faire ça de façon solidaire.